ici il y a 9 ans, quand je n'étais pas connue. Mesdames, messieurs, à 90 ans, Brigitte Bardot a nommé 5 personnes à qui elle ne pardonnera jamais. Parmi elles figure son propre fils et son ancien mari, Jacques Charrier, récemment décédé le 3 septembre 2025. Une disparition qui aurait pu apaiser les tensions, rouvrir une porte. Mais non, Bardot reste de marbre. L'ancienne muse du cinéma mondial, symbole d'une époque révolue, laisse entrevoir un cœur figé dans la rancune. « Je n'ai jamais voulu être mère », disait-elle jadis. Aujourd'hui, elle semble le confirmer avec cruauté. La nouvelle de ce refus catégorique de pardon a sidéré la France. Derrière la beauté, le glamour et l'engagement animalier se cache une femme brisée, en guerre avec son propre passé. Conflits familiaux, rancunes littéraires, haine politique, les noms qu'elle a prononcés résonnent comme des coups de tonnerre dans le monde du spectacle français. Chers téléspectateurs, préparez-vous à découvrir l'envers cruel d'un mythe devenu recluse qui ne veut ni paix ni pardon. Brigitte Bardot est née le 28 septembre 1934 à Paris, dans une famille bourgeoise catholique conservatrice. Dès l'enfance, on l'élève dans la discipline, la grâce et la rigueur. Danseuse classique prometteuse, elle entre à l'âge de 13 ans au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. C'est là, dans le silence des studios, que naît une étoile. Mais c'est grâce au cinéma que sa lumière va éblouir le monde. En 1956, le film « Et Dieu créa la femme », réalisé par son premier mari Roger Vadim, la propulse au rang d'icône mondiale. Le public découvre une sensualité inédite, libre et provocante, qui bouscule l'ordre moral de l'époque. Bardot devient la muse d'une génération, adulée autant que critiquée. Au sommet de sa gloire, elle tourne avec les plus grands, Jean-Luc Godard, Louis Malle, Henri-Georges Clouzot. Elle incarne la femme fatale, l'amoureuse insaisissable, mais aussi la femme enfant tourmentée. Sa beauté, sa voix douce et son regard mélancolique fascinent. Le monde entier s'arrache son image, sa démarche, ses déclarations. Et pourtant, malgré cette adoration planétaire, Bardot se sent vite prisonnière de son propre mythe. En coulisses, elle lutte contre la pression médiatique, la violence du système, l'épuisement. Elle tente de se protéger, mais sa vie privée explose sous les projecteurs. Mariée 4 fois, mère d'un fils qu'elle n'a jamais désiré, elle traverse les décennies comme une guerrière solitaire. Elle avoue dans ses mémoires avoir tenté de se suicider plusieurs fois durant sa jeunesse, ne supportant plus l'enfermement dans l'image que le public attendait d'elle. Son rapport à la maternité, notamment, choque profondément. Elle décrit sa grossesse comme un cauchemar, l'accouchement comme un traumatisme et confie n'avoir jamais voulu de cet enfant. Cette position radicale provoque un véritable tollé dans l'opinion publique, mais elle n'en demeure pas. Pour Bardot, la sincérité est une arme. En 1973, à seulement 39 ans, elle quitte brutalement le monde du cinéma. Une décision fracassante qui stupéfie ses admirateurs. Elle abandonne les plateaux, les flashs, les projecteurs, pour les animaux. Engagée avec une ferveur quasi religieuse, elle consacre sa vie entière à la défense des bêtes, créant la fondation Brigitte Bardot en 1986. Son engagement est total, parfois excessif. Elle n'hésite pas à invectiver, choquer, dénoncer avec une virulence rare. Sa plume devient tranchante, sa voix acide. Elle se fâche avec une partie de l'opinion, mais continue son combat avec une détermination farouche. À travers ses choix, ses mots, ses ruptures, Brigitte Bardot s'est façonnée une image unique, celle d'une femme qui refuse de plaire à tout prix, une femme qui revendique ses blessures, ses erreurs, ses combats. Elle devient une figure controversée, admirée pour sa sincérité, redoutée pour sa franchise. À 90 ans, elle reste fidèle à elle-même, intransigeante, farouche, indomptable. Et quand vient l'heure de dresser le bilan, elle ne se cache pas. Elle désigne ceux qui ont trahi, blessé ou abandonné, ceux qu'elle ne pardonnera jamais. Et ce choix, une fois encore, fait trembler les colonnes du temple médiatique. C'est dans l'ombre de son immense célébrité que le drame personnel de Brigitte Bardot s'épaissit.
Derrière les couvertures de magazines et les tapis rouges, c'est une femme qui vacille, une mère en fuite, une épouse en guerre. Son mariage avec Jacques Charrier, en 1959, aurait pu être une nouvelle page de douceur. Mais la réalité est tout autre. À peine enceinte, Bardot entre dans une tourmente émotionnelle qui la dépasse. Elle vit sa grossesse comme une malédiction. Elle écrit dans ses mémoires « Je priais pour qu'on me l'enlève ». Cette confession glaçante marquera à jamais son image. Lorsque son fils Nicolas naît, en 1960, elle refuse de l'allaiter, refuse même de le prendre dans ses bras. C'est Charrier qui assume la garde. Dès lors, une ligne se trace entre mère et enfant, une frontière qui ne sera jamais franchie. Nicolas grandit dans l'éloignement, puis dans le silence. À l'âge adulte, il s'installe en Norvège, loin du tumulte médiatique, loin d'une mère qu'il ne considère plus comme telle. Entre eux, aucun pardon ne semble possible. Cette fracture familiale devenait un sujet brûlant pour les médias. Brigitte Bardot ne s'en cache pas. Elle déclare froidement « J'aurais préféré accoucher d'un petit chien ». Mais ce rejet va bien au-delà du cercle familial. Dans les années 1970, une autre figure publique entre dans la ligne de mire de Bardot, l'écrivaine Françoise Sagan. Les deux femmes, stars de l'intelligentsia française, s'affrontent sur un terrain inattendu, la culture et la cause animale. Sagan critique l'engagement de Bardot, la qualifie de caricature hystérique, de militante sans cervelle. Bardot réagit avec violence. « Je préfère défendre les bêtes que me vautrer dans les mots froids d'une pseudo-intellectuelle ». Ce duel par tribunes interposées devient l'un des affrontements les plus acerbes de la vie publique française. Puis vient le tournage de Le Mépris en 1963, chef-d'œuvre de Jean-Luc Godard. Devant la caméra, Bardot est sublime. Mais derrière, l'ambiance est délétère. Godard la méprise. Il la juge superficielle, sans profondeur. Il lui reproche de ne pas comprendre le sens du film. Bardot, elle, se sent trahie, humiliée, exploitée pour son corps. Elle dira plus tard, il ne dirigeait pas, il démolissait. Le tournage s'achève dans le mépris mutuel. Elle ne lui pardonnera jamais. Cette collaboration maudite laisse un bout d'amertume chez les deux artistes, mais inscrit dans le marbre une tension artistique inégalée. Les années passent, mais la colère de Bardot ne faiblit pas. Elle délaisse peu à peu le cinéma pour devenir une voix stridente dans le débat public. Mais cette voix devient de plus en plus polémique. En 1997, elle est condamnée pour la première fois pour incitation à la haine. Ce ne sera pas la dernière. Elle critique l'islam, l'immigration, les pratiques religieuses. Elle envoie des lettres ouvertes aux ministres, dénonce l'invasion musulmane, compare des rites à de la barbarie. Elle devient, malgré elle, ou par provocation assumée, une figure d'extrême droite. Ses mots choquent, divisent, blessent. C'est alors qu'un autre affrontement éclate, cette fois avec le journaliste politique Bruno Mazur. En 2004, il la qualifie publiquement de « grand-mère raciste », de « relique fascisante ». Bardot porte plainte. Elle réclame réparation. Le procès est médiatisé, les débats houleux. Mais ce qu'on retient surtout, c'est l'aveu implicite. Brigitte Bardot ne supporte pas qu'on la juge. Elle se dit incomprise, persécutée, victime d'un monde qui a changé trop vite pour elle. Elle ne veut ni s'excuser, ni se justifier. Elle persiste, signe, et raie de sa vie ceux qui, à ses yeux, l'ont trahi ou humiliée. Et aujourd'hui, à 90 ans, elle dresse cette liste. 5 noms, 5 figures du passé qui hantent sa mémoire. Un ex-mari, un fils, 2 intellectuels, un journaliste. 5 histoires, 5 ruptures, 5 blessures que le temps n'a pas su refermer. Et à travers chacun de ces noms, c'est une Brigitte Bardot méconnue que l'on découvre. Une femme blessée, intransigeante, implacable. Une légende qui, au lieu d'effacer les rancunes en vieillissant, les grave dans le marbre. Au fil des années, la rancune de Brigitte Bardot ne s'estompe pas. Elle s'exprime avec une intensité rare, surtout lorsque le nom de Jacques Charrier est mentionné. Leur mariage, déjà court et chaotique, devient un champ de bataille judiciaire des décennies plus tard. En 1996, Charrier intente un procès contre Bardot pour avoir publié une autobiographie dans laquelle elle décrit leur union comme une contrainte, qualifie la grossesse de « cauchemar » et remet en question son rôle de père.
Le tribunal tranche en faveur de Charrier, estimant que le livre portait atteinte à son honneur ainsi qu'à celui de leur fils Nicolas. Bardot est condamné à lui verser des dommages et intérêts. Elle refuse néanmoins de retirer un mot de son récit. Ce jugement ne fait qu'ancrer davantage sa position, elle ne regrette rien. Les relations avec Nicolas Charrier restent quant à elles figées dans une indifférence glaciale. À chaque interview, Bardot rappelle qu'elle n'a jamais été faite pour la maternité. Elle évoque la naissance de son fils comme une erreur imposée par la société. Nicolas, devenu photographe en Norvège, vit dans l'ombre, loin de la célébrité, et refuse de s'exprimer publiquement. Il ne se rend pas aux anniversaires de sa mère, ne commente pas ses déclarations et n'est apparu à ses côtés depuis plus de 30 ans. Les médias parlent d'un lien inexistant. Lorsqu'on demande à Bardot si elle souhaiterait renouer, elle répond « Pour dire quoi ? Je n'ai rien à ajouter ». Le ressentiment s'étend bien au-delà du cercle familial. Le conflit avec Françoise Sagan, bien que médiatisé dans les années 1970, a laissé une trace durable dans la mémoire collective. Cette rivalité entre deux figures féminines puissantes révélait une fracture entre le monde de la pensée littéraire et celui de l'instinct animalier. Sagan méprisait le style direct de Bardot, sa vulgarité assumée, son refus d'adhérer à une quelconque sophistication. Bardot, de son côté, rejette l'intellectualisme parisien qu'elle juge froid et déconnecté du réel. Ce clivage dépasse les personnes, il devient le symbole d'un affrontement de valeurs. Avec Jean-Luc Godard, l'hostilité est d'un autre ordre. Bardot ne pardonne pas au cinéaste son attitude sur le tournage du Mépris. Il l'a dirigée à distance, sans regard, sans douceur. Elle se sentait instrumentalisée comme un corps à cadrer plutôt qu'une actrice à guider. Le mépris du réalisateur, justement, trouve un écho cruel dans le titre du film. Lors d'une interview bien des années plus tard, elle dira « Il m'a regardé comme on regarde une bête de foire ». Une phrase qui résume le fossé entre eux, l'un parlait d'art, l'autre vivait l'humiliation. Enfin, l'affaire Bruna Massure expose une autre facette du personnage Bardot, son refus absolu de recevoir la moindre critique. En 2004, alors que le journaliste la qualifie de « symbole de l'intolérance à la télévision », elle déclenche une tempête médiatique. Portant plainte pour diffamation, elle entend faire taire les accusations. Mais ce procès tourne à la démonstration. Au lieu de se défendre, elle attaque, provoque et dénonce une société qu'elle juge gangrénée par le « politiquement correct ». À ses yeux, Massure incarne une élite hypocrite qui refuse de voir la vérité. Le verdict ne l'embranle pas. Elle reste convaincue d'avoir raison, seule contre tous. Brigitte Bardot ne cherche ni réconciliation ni apaisement. Elle n'attend rien de ceux qu'elle accuse. Pire encore, elle semble se nourrir de cette tension, comme si chaque confrontation confirmait sa posture de rebelle intouchable. À 90 ans, elle regarde en arrière, non pour faire la paix, mais pour souligner les fautes des autres, avec la même passion qu'elle mettait jadis à embraser l'écran. Le 3 septembre 2025, Jacques Charrier s'éteint à 87 ans. La nouvelle est relayée par la presse avec sobriété. À la surprise générale, Brigitte Bardot garde le silence. Aucun communiqué, aucun hommage, aucune réaction publique. Pour beaucoup, ce mutisme vaut 1000 mots. Leur relation n'a jamais été apaisée, même après 6 décennies. La mort de son ex-mari n'a pas effacé les blessures, ni réveillé une quelconque nostalgie. L'indifférence de Bardot est totale, presque dérangeante. Dans les jours qui suivent, des journalistes tentent d'entrer en contact avec elle. Un voisin de Saint-Tropez affirme l'avoir vue dans son jardin, entourée de ses animaux, comme si de rien n'était. Elle ne se rend pas aux obsèques, n'envoie pas de fleurs. Nicolas Charrier, quant à lui, fait un aller-retour discret depuis la Norvège pour enterrer son père. Une scène poignante se dessine, un fils seul face à la tombe d'un père disparu, tandis que la mère reste absente, lointaine, étrangère. Dans cet instant figé, tout semble dit. Aucune larme publique, aucune accolade, aucun pardon. C'est le dénouement glacial d'une histoire familiale fracassée. Bardot ne cherche pas à renouer, ni même à refermer le chapitre. Elle reste dans sa bulle, fidèle à ses convictions, campée sur sa solitude choisie. Pour elle, tourner la page reviendrait à trahir ses vérités. À travers ce dernier adieu silencieux, c'est toute une vie de refus qui s'exprime. Refus d'excuser, refus de plaire, refus d'oublier. Bardot, à l'orée de ses 91 ans, ne se retourne pas. Elle trace une ligne finale, nette, sans trembler. Et le monde observe, partagé entre incompréhension et fascination,
ce geste ultime d'une femme qui, jusqu'au bout, aura refusé les compromis. Brigitte Bardot ne pleure pas. Elle ne revient pas sur ses mots ni sur ses gestes. Pour elle, les années n'effacent rien, ni les absences, ni les blessures. À 91 ans, elle n'attend plus de réconciliation. Elle vit entourée de ses animaux, loin des caméras, loin des hommes. Son fils demeure un étranger. Les noms qu'elle a prononcés avec froideur restent gravés dans la mémoire collective. Jacques Charrier est mort sans un modèle. Nicolas n'a plus d'écho maternel. Les autres, disparus ou oubliés, n'auront jamais droit à son pardon. Mais alors, chers téléspectateurs, faut-il juger cette femme qui a tant donné au public et tant repris en retour? Peut-on comprendre une vie traversée par tant d'amour refusé, de colère retenue? Le pardon est-il un luxe que seuls les faibles s'accordent ou la dernière forme de grandeur? Brigitte Bardot a choisi la fidélité à elle-même, et cette fidélité a un prix, la solitude. Mesdames, messieurs, derrière les sourires figés des icônes se cachent parfois les silences les plus assourdissants.